Votre centrale EFAIS est en veille, le voyant est au vert. Si un défaut se signale, un buzzer retentit et les voyants dérangement général et le type de défaut s'allument orange. Vous pourrez agir sur 2 types de défauts. Pour les autres, il vous faudra appeler le SAV. Pour arrêter le buzzer interne, appuyez sur le bouton « Arrêt signal sonore ». L'afficheur indique « Défaut DA RDC ». Tapez 333 sur le clavier. L'afficheur indique le point en défaut. Allez vérifier le point signalé et, si possible, faites disparaître le défaut en réenclenchant le détecteur déboîté par un client souhaitant fumer, par exemple. Revenir sur la centrale, attendre 1 minute que le défaut disparaisse tout seul et la centrale se remet en veille. Sinon, appelez le SAV. Le voyant « Défaut alimentation » s'allume et l'afficheur n'indique rien de nouveau. Tapez 551 sur le clavier. Si l'écran indique « Défaut batterie », appelez le SAV. Si l'écran indique « Défaut secteur », alors vérifiez qu'il n'y a pas de coupure secteur ou réenclenchez le disjoncteur de protection de l'alarme. Dès que le secteur sera rétabli, le défaut disparaîtra sous quelques secondes. Pas d'inquiétude, votre système incendie peut fonctionner pendant 72 heures en veille grâce à ses batteries internes malgré la coupure du secteur. Si une alarme incendie se déclenche, les voyants « Alarme feu général »,« Alarme » et « Évacuation » s'allument en rouge. L'évacuation se déclenche soit immédiatement, soit avec un différé de quelques minutes sans que vous puissiez interrompre le cycle de 5 minutes d'alarme. Lire l'écran pour connaître précisément le point qui a déclenché l'alarme. Allez inspecter ce point, détecteur ou déclencheur manuel. Si la cause du déclenchement ne menace pas la sécurité de l'établissement, rétablissez la situation à la normale, réarmement du déclencheur manuel qui clignote grâce à sa clé. Ou éliminez la cause de la détection incendie, fumée de cigarette, grille-pain. Le détecteur clignote. Revenez à la centrale, appuyez sur le bouton « Réarmement » et composez le code d'accès niveau 2 qu'on vous a donné ou par défaut le code 123, puis appuyez sur « Entrée ». Si un incendie s'est déclaré, appelez les pompiers en composant le 18 ou le 112 et tentez de maîtriser ce début d'incendie en prenant l'extincteur approprié le plus proche tout en organisant l'évacuation de l'établissement. Si vous n'arrivez pas à contenir le feu, procédez à l'évacuation générale sans panique en appliquant les procédures mises en place et tout particulièrement pour les personnes ayant des handicaps en se dirigeant vers le point de rassemblement. Enfin, si vous constatez un début d'incendie et que votre système n'a pas réagi, vous pouvez déclencher manuellement l'évacuation générale en maintenant pendant 3 secondes le bouton E, commande évacuation générale.